Tu sais, lorsqu'on parle d'acceptation de ses cheveux naturels, il faut savoir que nous, femmes noires, on a deux grands combats à mener. Alors le premier combat, c'est celui qui est lié à notre identité, à nos origines, l'histoire du peuple noir, notre héritage. Et là, tu vois, on est dans le domaine du collectif. Mais il y a un deuxième combat dont j'ai particulièrement envie de te parler aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je fais le focus sur ça aujourd'hui, eh bien c'est en lien avec notre histoire personnelle. Alors notre histoire personnelle, c'est quoi? C'est notre vécu, notre histoire familiale, nos croyances. Et ça, tu vois, on est dans le domaine de l'être. Et ces deux histoires, eh bien, elles viennent se superposer, elles viennent se cumuler dans notre rapport à nos cheveux. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si compliqué pour nous, femmes noires, d'accepter nos cheveux, parce que justement, nous devons faire face à notre histoire collective, mais également notre histoire personnelle. Mais nos cheveux ne sont pas que des cheveux. En fait, ils sont des miroirs de nos blessures émotionnelles. Et nos blessures émotionnelles, elles prennent naissance très tôt dans notre enfance. Et d'ailleurs, ça fait même partie du développement de l'enfant. Et ça, c'est pour tout le monde. Quelle que soit notre couleur de peau, nos origines, notre statut social, nos blessures émotionnelles touchent tout le monde. Ce qui est fascinant, c'est de pouvoir transposer ces blessures émotionnelles à notre rapport à nos cheveux. Et là, on va parler des 5 blessures de l'âme. Il s'agit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Et donc, ces 5 blessures de l'âme, quand je me suis formée à ce concept psy qui vient du monde de la thérapie, j'ai découvert un truc de dingue. J'ai découvert que mes cheveux racontaient ma vie. En fait, ils parlaient de mes traumas, de mes complexes, de ce que je n'osais pas dire et dont je n'avais même pas conscience en fait. C'est ça qui est fou. Donc j'ai donné un exemple. Si toi tu préfères fuir ta texture naturelle, par exemple par des lissages, des colorations à outrance ou bien des extensions, est-ce que enfant tu n'avais pas le sentiment de te ressentir comme nul et sans valeur, peut-être même un peu invisible? Ça, tu vois, c'est typique de la blessure de rejet. Si pour toi c'est hyper important de contrôler, de maîtriser tes cheveux, alors par exemple en les plaquant, en les lissant, est-ce que tu n'es pas en train de cacher ou une forme de peur de te montrer vulnérable parce que très tôt tu as su qu'il fallait te montrer forte, faire face peut-être à la difficulté de la vie? Et tu sais, on peut rester coincé dans ces schémas, dans ces fonctionnements, dans ces blessures, des mois, des années, des décennies même. D'ailleurs, ça a été typiquement mon cas parce que moi, j'ai porté mes cheveux défrisés de l'adolescence jusqu'à l'âge de 46 ans. Et tu vois, moi, je croyais être libre de faire ce que je voulais avec mes cheveux, de les porter comme j'avais envie. Et comme ils se sont beaucoup abîmés, et que j'ai voulu justement en prendre soin. Comme beaucoup de personnes, je voulais soigner l'extérieur par des produits, tout un tas de trucs, mais finalement, ce que je devais guérir était à l'intérieur de moi. Comment ma propre histoire, comment mes conditions modestes, mon histoire familiale, comment moi, en tant que femme noire, je devais déjà me guérir et m'accepter. Alors, comment on sort de ça? Oui, parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier toutes les marques capillaires, tous les professionnels de la coiffure qui respectent davantage notre texture de cheveux et ça vraiment c'est une très très grande aide. Mais si toi tu veux finalement guérir de l'intérieur, guérir tes émotions, il te faudra déjà apprendre à mieux te connaître en tant qu'individu, mieux connaître ta texture capillaire, ta propre authenticité. Ensuite, il te faudra apprendre à mieux comprendre tes réactions et mieux comprendre que ces réactions, elles sont liées à des blessures, ça je t'en ai parlé juste avant, et mieux les accueillir pour mieux les transformer en force. Parce que oui, ma belle, derrière chaque part d'ombre, il y a une part de lumière. Donc ça, c'est hyper important de les transformer en force. Et troisième chose, il te faudra apprendre à t'aimer, mais à t'aimer inconditionnellement, dans toutes tes dimensions. Moi, je suis Carole Seguin, je suis experte en blessures de l'âme
et coach capillaire et mindset. Et je t'aide à transformer ta relation compliquée avec tes cheveux en ta plus belle histoire d'amour avec toi-même. Et pour finir, si ce que je t'ai partagé, ça t'a intéressé, si ça t'a interpellé, si ça a piqué ta curiosité, je t'invite à me rejoindre sur mon podcast qui s'appelle Ma chevelure, ma puissance. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et si tu le souhaites, envoie-moi même un message privé, c'est encore mieux d'ailleurs. Envoie-moi un message privé pour que l'on puisse mieux comprendre pourquoi tu restes coincé dans le fait de ne pas réussir à améliorer l'état de santé de tes cheveux malgré tout ce que tu mets en place, parce que finalement, ce que toi tu cherches à guérir, c'est l'extérieur, mais comme moi, tu dois d'abord apprendre à guérir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, je te souhaite une agréable journée, je te dis à tout de suite en message et à très bientôt pour la suite. Salut!